Très bien, les gars. Bon lundi à tous. Et il semble que des gens écoutent encore nos conversations privées. Vous savez, je vous parle comme si vous étiez mes cousins et mes amis. Et puis je lève les yeux et les médias sont toujours très en colère contre moi. Et je dois vous dire, ça devient de plus en plus intense dehors. Je pense même que cela devient international. Emmanuel Macron, le président de la France, je suis presque sûre que lui et son mari Brigitte vont venir me tuer parce que regardez ce titre qui vient de France. Brigitte Macron. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça, les gars, mais ce que ça veut dire, ce que ça traduit, c'est la rumeur qui inquiète Élise. Donc, ils sont préoccupés par quelque chose et je peux vous dire de quoi il s'agit. Tout cela et bien plus encore à venir sur Candace. Très bien, les gars. Donc, on parle beaucoup de psychologie ces derniers temps et ça rend les médias assez furieux parce qu'ils font partie de cette sorte de simulation psychologique. Je vais donc vous raconter une histoire vraie et elle est incroyable. Et je sais que si vous lisez le livre Chaos, que j'ai essentiellement déclaré comme lecture obligatoire à ce stade si vous écoutez ce podcast, alors vous savez que notre CIA ne fait rien de bon depuis très longtemps. Des choses effrayantes. C'est en fait une lecture très difficile et angoissante, parce qu'il faut accepter le fait que notre gouvernement est maléfique. Notre gouvernement a fait des choses extrêmement mauvaises. Ils continueront à le faire jusqu'à ce que nous nous réveillions. Donc, histoire vraie, la CIA, à l'époque, a mené une expérience où ils ont placé 18 personnes dans une pièce. 17 de ces personnes étaient en réalité des agents de la CIA et l'une d'entre elles était simplement un membre du public sans méfiance. Alors imaginez qu'ils vous choisissent. Vous pensez que vous allez entrer dans une pièce avec 17 autres personnes qui viennent de la rue, tout comme vous. Mais en réalité, ces 17 autres personnes sont des agents. Et ils sont en train de mener une expérience sur vous. Donc, la personne qui dirigeait l'expérience a montré à chaque personne dans la pièce une image d'un triangle. C'était très clairement une image d'un triangle. Et il a demandé à chaque personne dans la pièce de simplement dire ce qu'elle voyait sur l'image. Eh bien, même si c'était clairement un triangle, tous les agents avaient reçu pour instruction de dire carré. Alors, imaginez que vous êtes dans cette pièce avec 17 autres personnes. Vous pensez que vous êtes tous des gens ordinaires, pris au hasard dans la rue. Et ils commencent à faire le tour et tout le monde dit « Oh, qu'est-ce que c'est? » Un carré, un carré. Qu'est-ce que tu vois? Un carré, un carré, un carré, un carré. Eh bien, quand ça arrive à vous et que vous êtes la 18e personne, vous vous demandez « Est-ce que je deviens fou? Je vois un triangle. » Et devinez ce qu'a dit cette 18e personne? Eh bien, elle a dit carré parce qu'elle ne voulait pas être la personne folle dans la pièce. Réfléchissez vraiment aux implications de cette expérience. C'est exactement comme cela que fonctionnent les médias. Ce sont les agents dans la pièce qui répètent carré, 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 jusqu'à ce que vous soyez censé abandonner toute raison et simplement les rejoindre en disant oui, non, totalement. Oui, c'est un carré. C'est ce que je vois aussi, même si, tu sais, ce n'est absolument pas vrai. Et la réalité, c'est que la majorité des gens font ça aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas passer pour des fous. Et tu repenses au COVID et tu vois tout le monde porter des masques et la distanciation sociale de 6 pieds et toutes ces choses qui étaient tellement clairement absurdes, les gens se sont conformés parce qu'ils se disaient simplement « Je ne veux pas être la personne folle. Je ne veux pas être l'anti-vax. Je ne veux pas qu'on me traite de fou. » Je ne peux pas penser à un exemple moderne plus frappant de cette expérience en cours que l'histoire de Brigitte Macron. C'est une absurdité. Il y a une quantité écrasante de preuves. Et Emmanuel Macron est marié à un homme biologique. Je sais que ça paraît fou. Et ça paraît d'autant plus fou que les perroquets des médias refusent tout simplement de démystifier cela. Au lieu de ça, ils essaient juste de vous dire que oui, eh bien, vous avez deviné. C'est un carré. Eh bien, c'est évidemment une femme. Ne posez pas plus de questions. Oui, pour vous rafraîchir la mémoire, Piers Morgan, la semaine dernière, a essayé de me faire dire que c'était un carré. Écoutez plutôt. Pourquoi ne cherchez-vous pas une source primaire? Pourquoi n'allez-vous pas trouver les articles écrits par les journalistes français? Parce que cela ne vient pas de moi. Cela vient de journalistes français. Et pendant qu'ils travaillaient, attends, laisse-moi finir ma phrase, Piers. Pendant qu'ils travaillaient sur cet article, les Macron ont envoyé leur service secret pour interrompre cela.
Ce n'est pas une chose normale à faire quand quelqu'un s'apprête à publier un mensonge. On dirait simplement que c'est ridicule. Publiez-le et nous le contesterons. Ils ont envoyé le service secret pour intimider ces journalistes. Ils leur ont pris leur téléphone. Ils les ont retenus. Ils voulaient savoir qui travaillait sur cet article. Et ce qu'ils ont découvert était absolument fascinant. Il essaye de vous dire que c'est fou, que c'est délirant. Pourquoi ne pas simplement aller chercher une source primaire? Je ne suis pas la source primaire. Ce serait très facile de contester cela. Tout ce que Brigitte Macron aurait à faire, c'est de produire une seule photo d'elle durant les 30 premières années de sa vie, ou de faire une petite promenade avec son frère, dont elle affirme qu'elle n'est pas la sœur. Donc, c'est incroyable. Il dit « Non, je n'ai même pas regardé l'histoire. Je n'ai pas cherché de source primaire parce que ce n'est pas la tâche d'un oiseau moqueur. » Il est censé simplement dire ce que l'État veut que le public pense. Et dans ce cas, ils veulent juste que vous pensiez que c'est fou. Ainsi, Bari Weiss, anciennement du New York Times, lorsqu'elle a tweeté un message de célébration à propos de mon licenciement du Daily Wire, elle a en fait écrit un article entier. Et elle a tweeté ceci. Regardez. Il est écrit, et cet article n'aborde même pas ses opinions vraiment folles sur Brigitte Macron, le fait que le Daily Wire ait mis si longtemps à rompre avec Candace Owens est alarmant. Oh, voilà encore un de ces mots. C'est alarmant. C'est vraiment complètement fou. Encore une fois, c'est psychologique. C'est juste sa façon de dire au public, n'y prêtez même pas attention. C'est tellement fou que je n'ai même pas pris le temps de simplement le réfuter. Et c'est pourtant quelque chose de très facile à réfuter. C'est le travail des médias traditionnels et c'est quelque chose auquel vous allez devoir vous accrocher. Vous allez devoir vous accrocher à la réalité qu'ils marquent constamment des points psychologiques en essayant de vous convaincre que la folie est la normalité et que la normalité est la folie. Alors, laissez-moi vous parler de cette histoire de Brigitte Macron et de la façon dont je l'ai découverte. Parce que, comme je l'ai dit à Piers Morgan, non, bien sûr, cela ne vient pas de moi. Pourquoi est-ce que je resterais là sans rien faire? En tant que citoyenne américaine, à me dire « Tiens, si j'essayais de creuser une théorie du complot française? » Bien sûr que non. En fait, je lisais simplement le Daily Daily un jour, et j'ai vu un titre disant qu'Emmanuel Macron était absolument furieux à propos de ces rumeurs. Et je me suis dit « Quelle rumeur? Je n'avais même rien entendu à ce sujet. » Et puis je suis tombée sur une situation assez importante qui se déroule en France au point que c'est devenu énorme. Qu'effectivement, Macron a maintenant pour mission de s'adresser au public et d'essayer de le dissuader de croire que sa femme, Brigitte Macron, serait en réalité née homme. Alors bien sûr, quand j'ai vu ce titre, j'étais d'accord. Je me suis dit, oui, c'est complètement fou. Laisse-moi lire cet article rapidement. Et l'article précisait qu'il existait une théorie. Et immédiatement, en lisant l'article, mon instinct de moqueur s'est réveillé. J'ai réalisé que l'article lui-même ne démystifiait rien, alors que cela devrait être quelque chose de très facile à réfuter. Au lieu de cela, il faisait simplement ce que Bari Weiss faisait, ce que Pierce faisait, et se contentait de dire que c'était fou. Dans cet article, il n'avait intégré que 2 photos comme preuve que Brigitte Macron avait vécu en tant que femme pendant les 30 premières années de sa vie. Voici les 2 photos, je vais vous les montrer. Voici la première photo. Et en gros, il disait simplement « Regardez la petite Brigitte Macron mignonne, assise sur les genoux de sa mère. » Et tout de suite, je vous le promets, je n'avais même pas encore consulté la source principale de l'histoire. Et j'ai dit « Eh bien, c'est étrange parce que Brigitte me semble être la personne tout à gauche. » C'est tout le visage de Brigitte. Je veux dire, là, vous regardez ça. Si vous écoutez ceci en podcast, allez le voir ensuite sur YouTube. Mais je me suis dit, non, en fait, la personne sur les genoux ne ressemble pas du tout à Brigitte. Peu importe. Ensuite, j'ai regardé la deuxième photo qu'il présentait et je me suis dit, attendez, Brigitte est assez âgée. Ceci ne ressemble pas à une photo aussi ancienne. En fait, cela ressemble à une photo récente qui a simplement été mise en noir et blanc. Peu importe, j'ai mis ça de côté dans un coin de ma tête. J'ai décidé d'aller chercher la source primaire et j'ai été choquée par ce sur quoi je suis tombée. Vous savez, ce n'était pas une théorie du complot trouvée sur Reddit. Ce n'étaient pas des gens assis autour d'une table avec des chapeaux en papier aluminium en train de se dire « Inventons une rumeur sur la première dame de France ». Non, loin de là. C'était une enquête menée pendant 3 ans par des journalistes qui a finalement été publiée sous la forme d'une série en 6 parties dans une publication appelée « Faits et documents ». Xavier Poussard a travaillé sur cette histoire. Natacha Ray a travaillé sur cette histoire. Et ils ont collaboré avec des généalogistes qui ont également travaillé sur cette enquête.
Donc encore une fois, non, ce n'était pas une théorie du complot sortie de nulle part. C'était 3 ans de travail acharné. Et ce qu'ils ont déterminé, c'est que Brigitte Macron n'existait pas pendant les 30 premières années de sa vie. Écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y a aucune preuve que cet être humain ait existé pendant 30 ans. C'est quelque chose de très facile à démystifier, les gars. D'accord? Vraiment très facile à démystifier. Si quelqu'un venait me voir en disant « Candace Owens, tu n'as pas existé pendant les 30 premières années de ta vie », je dirais « Mais vous êtes fou? Voici mon album de fin d'année du lycée. Voici mon album de fin d'année du collège. Voici une photo de moi et de mes potes dehors avec des sourcils trop fins parce que c'était la mode quand j'étais au lycée. Voici une photo de moi en train de faire du cheerleading. Voici une photo de moi quand j'ai joué de la flûte pendant 6 mois. Voici moi et mes sœurs. C'est tellement absurde. C'est tellement absurde que j'enverrais plutôt des gens pour dire que c'est fou au lieu de leur donner 30 ans de preuves pour le réfuter. N'oublions pas que Brigitte Macron a aussi 3 enfants. Je pourrais vous montrer des photos de moi enceinte. Or, voici moi à l'hôpital quand nous avons eu notre premier enfant. Ils ne font rien de tout ça. À la place, ce qu'ils ont fait, comme je viens de le dire chez Piers Morgan, c'est qu'ils ont envoyé les services secrets pour intimider les journalistes. Oui, pendant que Natacha Ray travaillait sur l'enquête, elle s'approchait de la vérité. Elle s'est rendue compte qu'il y avait une femme qu'elle devait interroger. Eh bien, cette femme est encore amie avec Brigitte Macron et elle a averti les Macron que des journalistes enquêtaient sur l'affaire. Et donc, les services secrets se sont présentés au domicile de Natacha Ray, l'ont retenue, l'ont intimidée, ont pris son téléphone et ont voulu savoir qui d'autre travaillait sur l'enquête. Ce n'est tout simplement pas quelque chose que l'on fait quand on dit la vérité. Et d'ailleurs, ils continuent de le faire. Natacha a été la première victime, mais pas la dernière. Il y avait aussi une journaliste d'un journal libéral parisien appelé Le Nouvel Owens qui s'est jetée sur l'histoire parce qu'elle pensait que c'était fou, que ça allait être très facile pour moi de la démystifier, et évidemment, Brigitte est en fait une femme. Et devinez ce qui s'est passé. Ce journaliste n'a pas pu démystifier l'histoire. Elle aussi était étonnée de ce qu'elle découvrait. Et puis elle aussi a été traquée par le secret. Service. Alors, quelle est cette théorie que l'État s'efforce tant de protéger? Quel est donc le secret qu'il s'efforce tant de protéger? Je vais vous dire ce que les journalistes affirment et je pense que c'est une accusation très crédible. Revenons à cette première photo, d'accord? Leur théorie est que Brigitte Macron serait en réalité née Jean-Michel Trognot. C'est la personne que vous voyez sur cette photo ici à l'extrême gauche. Cela signifierait que, si c'était effectivement Brigitte Macron, elle serait en réalité de 8 ans plus âgée que ce qu'elle présente actuellement au public. Ils affirment que Brigitte a vécu en tant que Jean-Michel Trognot pendant 30 ans, puis qu'elle a effectué une transition. Et je vais vous dire, la théorie est crédible pour de nombreuses raisons. La première, c'est qu'ils ont pu rassembler une série d'interviews où Brigitte Macron semble ne pas connaître son propre âge. Pour ne citer qu'un exemple, dans une vidéo que Natacha Ray avait découverte. Brigitte donnait une interview et elle se souvenait avoir vécu seule aux États-Unis lors des premiers pas sur la Lune en 1969. Eh bien, c'est ce qu'ils disent, ou plutôt, je devrais dire que le juge dit ceci à propos du mensonge. Elle dit que, si vous mentez, vous devez avoir une bonne mémoire. Si vous ne mentez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne mémoire. Et il s'avère que Brigitte n'a peut-être pas la meilleure mémoire, car elle aurait eu 16 ans à cette époque. Donc, pour qu'elle dise qu'elle vivait seule aux États-Unis, que faisait-elle à 16 ans, vivant seule aux États-Unis? Elle n'a pas le droit de faire ça. Jean-Michel, en revanche, Jean-Michel Trognot, les journalistes affirment que Brigitte vivait en tant que, eh bien, il aurait eu 24 ans à cette époque. Cela aurait plus de sens. Maintenant, je vous donne un exemple. Il y a de multiples exemples où ils ont constaté, lors d'interviews, qu'il semble que Brigitte ne connaisse tout simplement pas son propre âge. Bien sûr, vous pensez probablement de façon rationnelle, vous arrivez en ligne, vous vous dites « D'accord, mais où est Jean-Michel » Brigitte affirme que c'est son frère aîné. Eh bien, devinez quoi, les gars? Il a disparu. Les généalogistes ont en gros examiné, je veux dire, toute votre vie, évidemment. Vous créez des données partout quand vous vous mariez et quand vous allez obtenir des papiers d'identité. On pourrait simplement, les généalogistes peuvent retracer votre existence. Donc, ce qu'ils ont déterminé, c'est que pendant 30 ans, son frère, Jean-Michel Trognot, a existé. Ils ont trouvé des tonnes de preuves que cette personne existait. Et puis, exactement au moment où Brigitte Macron apparaît soudainement sur la scène publique, Jean-Michel disparaît. Maintenant, il y a Brigitte et son frère a disparu.
Et vous savez quoi, les gars? Vous vous diriez, pourquoi ne pas simplement aller vous promener avec votre frère? Si cette rumeur vous rend fou, pourquoi ne pas simplement sortir avec votre frère et faire une conférence de presse en disant « Hé, les théories du complot, c'est mal, d'accord? Elles sont très stressantes et elles font du mal à ma famille. Voici mon frère Jean-Michel Trognot. » Non, ils ne peuvent pas faire ça. Il est tout simplement porté disparu, les gars. Et vous êtes fous de demander qu'elle montre simplement où se trouve son frère depuis qu'elle est apparue comme par magie sur la scène publique à l'âge de 30 ans. Revenons maintenant à cette deuxième photo que je vous ai montrée et que le Daily Daily avait intégrée dans leur article. Celle que, instantanément, sans même avoir creusé l'histoire, j'ai dit « ça a l'air trop récent ». Je veux dire, Brigitte est plutôt âgée, peu importe comment on voit les choses. Eh bien, ils ont pu déterminer qu'il s'agissait en réalité d'une photo recolorisée de sa fille, Typhon. Je vais vous montrer une comparaison côte à côte ici. C'est très clairement Typhon. Donc, vous êtes en train de me dire que les médias s'emparent de l'histoire et, pour la discréditer, vous présentez accidentellement une photo de votre fille que vous recolorisez en noir et blanc. Encore une fois, les gars, ce n'est pas normal. D'ailleurs, la presse ne fait même plus semblant de dire que c'est Brigitte. Ils disent simplement « Oh, c'était juste une erreur. Ah oui, c'est Typhon. » Donc vous vous demandez sûrement « D'accord, mais Candace, Brigitte a des enfants, 3 enfants. Comment est-ce possible? » Eh bien, vous savez déjà comment c'est possible, les gars? Nous vivons à l'ère du transgenrisme. Caitlyn Jenner est une personne transgenre qui a eu des enfants et c'est ce qu'ils prétendent que Brigitte a fait, que Brigitte a d'abord eu ses 3 enfants en tant que père, puis a fait sa transition pour devenir une femme. Et cette théorie est encore appuyée par des photos. Quand je vous dis qu'ils sont allés aussi loin dans leurs recherches, les journalistes, et puis le grand public français s'est même impliqué pour essayer de découvrir qui était réellement Brigitte pendant les 30 premières années de son existence. Ils ont même retrouvé une série de photos de l'époque où Brigitte était enseignante. Et elle a choisi, de façon étrange, de couvrir son cou avec une écharpe pendant pratiquement toute une année. Et ils disent, c'est exactement à ce moment-là que Brigitte a subi l'opération de la pomme d'Adam. C'est aussi détaillé que ça. Vraiment, vous devez absolument vous pencher sur cette histoire. Même si vous n'arrivez pas à concevoir que l'État puisse mentir à ce point, qu'Emmanuel Macron puisse mentir ainsi, qu'il puisse continuer à manipuler le public français de cette façon, eh bien, il y a d'autres éléments qui auraient dû vous alerter immédiatement que quelque chose ne va pas dans cette relation. Que diriez-vous de l'histoire de leur rencontre? Comme je l'ai dit sur Piers Morgan, au mieux, vous regardez un scénario dans lequel Brigitte Macron est une perverse. L'histoire et la façon dont ils se sont rencontrés sont les suivantes. Brigitte prétend qu'elle était enseignante et que Macron était cet étudiant de 14-15 ans qui l'attirait. Quoi? Ouais, et ils ont simplement entamé une relation. Elle dit qu'à l'époque, elle était mariée et avait 3 enfants, et qu'elle a pris la décision de divorcer et de quitter son mari pour un garçon de 14 ans. Est-ce que cela vous semble être une situation normale? Et devinez quoi, les gars? Vous allez trouver ça complètement fou. Mais alors vous vous diriez, OK, parlons simplement à l'ex-mari de Brigitte. Oui, eh bien, quand Emmanuel Macron a remporté l'élection, certains journalistes du monde entier ont essayé de retrouver l'ex-mari de celle qui est maintenant la première dame. Et ils n'ont pas pu le trouver. Non, pas la moindre trace. Impossible de trouver cet homme nulle part. Ils disaient « Eh, où est votre ex-mari ?» Et il répondait sans cesse « Oh non, 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 il est extrêmement discret. » Il est extrêmement discret. Et puis un jour, la fille de Typhon Rajit annonce soudainement, alors que les journalistes commencent à se dire que c'est vraiment étrange. « Où est votre père? » Qu'il est mort et qu'ils ont choisi de le faire incinérer lors d'une cérémonie privée. Ne posez pas de questions. Oui, mort. Impossible de trouver la moindre trace de lui. Impossible de prouver qu'il ait jamais existé, mais il est maintenant mort et ne posez pas de questions. Vous savez, c'est juste, pour reprendre les mots de Barry Weiss, complètement dingue. Il serait si facile pour quelqu'un de simplement produire la moindre preuve que cette personne a existé pendant les 30 premières années de sa vie. Ne les laissez pas vous faire croire que c'est vous qui êtes fous, d'accord? C'est un triangle, mes amis. Ce n'est pas un carré. Vous savez, la leçon dans tout cela, c'est que l'État, à travers des décennies de recherche psychologique, des instituts qui étaient dédiés à observer comment nous, le public, le grand public, réagirions à certaines choses.
Ils ont pu déterminer que vous êtes bien plus susceptible de croire à un gros mensonge plutôt qu'à un petit. Parce que votre cerveau se dit simplement « Oh, il n'y a aucune chance que ce soit un mensonge. » C'est juste, c'est tellement énorme. C'est comme quand tu entends ces histoires et que tu te demandes « Comment cette femme n'a-t-elle pas su que son mari avait une autre famille entière? » Eh bien, parce que tu penserais que tu es folle de croire que ton mari voyageait et a fondé une famille entière ailleurs. Le mensonge est tellement énorme qu'en réalité, tu n'es pas enclin à y croire. Donc, quand l'État ment, il ment en grand. Et il faut être prêt à être la personne dans la pièce. Il faut être prêt à être comme moi parce que je vous le dis, si la CIA m'avait eu dans cette pièce, j'aurais dit « Vous êtes fou ou quoi? » C'est clairement un triangle. Vous devriez vraiment vous faire examiner la tête. Pourquoi vous restez tous carrés? Il faut avoir ce genre d'audace, les gars. Faites confiance à votre instinct. Votre instinct est un don de Dieu. Et sur ce, les amis, là, je suis très excitée pour l'été parce que je vais m'assurer que je continue à rester régulière dans mes routines, surtout mes routines de prière. Une excellente façon pour moi d'y parvenir, c'est avec Hallow, mon application de prière préférée. C'est l'application catholique numéro 1 au monde. C'est une application incroyable pour tout chrétien qui souhaite approfondir sa vie de prière. Et laissez-moi vous dire, tout le monde doit commencer à prier parce que les temps sont vraiment effrayants. Hallow propose des milliers de prières, de méditations et de musique, y compris une nouvelle radio chrétienne contemplative et contemporaine que je peux écouter partout, à tout moment. Cet été, Hallow propose plusieurs défis de prière puissants et une série sur les Écritures qui arrive bientôt avec le bibliste Jeff Cavins, Jonathan Roumie de The Chosen et même Jim Caviezel de Sound of Freedom et la Passion du Christ. Alors, n'abandonnez pas vos habitudes de prière cet été. Préservez votre paix et approfondissez votre relation avec Dieu sur Hallow. Téléchargez Hallow pour 3 mois gratuits sur hallow.com/Candace. Bon, les amis, je n'arrive pas à croire qu'on soit déjà presque à la fin de l'émission, mais je devais vraiment refaire ce passage sur Brigitte Macron parce que des gens me disaient qu'ils n'arrivaient pas à retrouver l'ancien épisode. Je me suis dit, ce n'est pas grave, on va le recréer, mais on va passer directement à certains de vos commentaires. Avant cela, je veux vous rappeler que, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. On parle de tout ici pour vous préparer et vous mettre en condition à affronter les couches de folie qui émanent actuellement du gouvernement. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'être numéro 3 au classement général sur Spotify. Nous sommes aussi numéro 5 au classement général sur Apple Podcast, ce qui veut dire qu'on assure. Nous sommes totalement indépendants et nous y arrivons. Et je n'aurais jamais pu faire cela sans votre soutien à tous. Maintenant, avant de passer aux commentaires, je voulais dire qu'en fin de semaine, évidemment, nous avons diffusé la conversation avec Brianna Joy Gray et certaines personnes ont été contrariées par cela. Eh bien, certaines personnes étaient reconnaissantes. Bien sûr, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient vraiment en colère que nous nous rassemblions. Elle et moi sommes en désaccord sur pratiquement tout, à part le fait que les gens devraient avoir le droit de critiquer les gouvernements étrangers. Donc, c'était vraiment incroyable de voir ça. Et ça m'a un peu amené à réfléchir à quel point on est conditionné à détester constamment les autres êtres humains, non? C'est en fait, je crois, une citation célèbre d'Aldous Huxley, où il dit que tout l'objectif de la propagande est de convaincre un groupe d'êtres humains que l'autre groupe d'êtres humains ne sont en réalité pas des êtres humains. Et donc, je pense que les gens étaient très en colère et déstabilisés par cette question que j'abordais avec Brianna, parce que nous l'abordions toutes les deux d'un point de vue humain, en réalisant ce que la guerre engendre, la quantité de morts qu'elle provoque, le nombre d'enfants qui sont blessés à cause d'elle, le nombre d'enfants qui se retrouvent ensuite placés en famille d'accueil à cause d'elle. Je veux dire, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas sur le moment, alors qu'on devrait. Sur le sujet de la famille d'accueil, je voulais vous informer, et je suis sûre que vous l'avez déjà vu car beaucoup de gens en parlent, qu'Angel Studios va bientôt sortir un nouveau film intitulé Sound of Hope. Ils m'ont envoyé le film à regarder et wow! Il raconte l'histoire d'une ville du Texas appelée Possum Trot et il sortira au cinéma le 4 juillet. Et en fait, ce qui est montré dans ce film, c'est quelque chose auquel beaucoup d'entre nous ont du mal à penser parce que c'est un sujet tellement lourd. Quand on pense à la famille d'accueil et qu'on pense simplement aux enfants qui entrent et sortent constamment du système, on a l'impression de ne pas être capable d'assumer cela. Et donc, dans cette ville du Texas, tout le monde a décidé d'accueillir ses enfants en famille d'accueil, puis d'en adopter un grand nombre, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun dans le système.
Dans un rayon, je crois, de 100 miles autour de chez eux, ils n'ont pas pu trouver un seul enfant encore dans le système. C'est incroyablement inspirant, mais cela permet aussi de se confronter, je pense, à nos propres inquiétudes à ce sujet. Quand vous pensez à l'adoption, quand vous pensez au placement en famille d'accueil, vous réalisez que vous avez affaire à un enfant qui va évidemment avoir des problèmes, n'est-ce pas? Ils ne sont peut-être pas complètement formés si vous adoptez quelqu'un qui a 15 ou 16 ans. Ils sont confrontés à de nombreux traumatismes. La plus grande peur est de se demander « pourrais-je faire ça? » Mais ça, le film va vous faire traverser tout ça. Cela va vous aider à y parvenir directement. Voici vos peurs, et nous allons vous montrer que oui, c'est réel, que beaucoup de ces enfants sont compliqués et beaucoup de ces enfants sont traumatisés, mais ils méritent d'être aimés. Je vais donc vous jouer ce clip pour que vous puissiez le regarder. Êtes-vous sûr que ces gens nous veulent? Je sais qu'ils le font. Tu peux m'appeler maman. Oh! Seigneur! Si nous ne pouvons pas prendre dans nos bras les plus vulnérables, alors qu'avons-nous? Bruit! Et les enfants ne supportent plus le bruit. Tu as compris, cela va vraiment vous faire vibrer le cœur. C'est une histoire merveilleusement puissante. Les théâtres commencent déjà à afficher complet dans tout le pays. Mais il y a une avant-première exclusive dans les cinémas partout, qui aura lieu le 19 juin, soit 2 semaines avant la sortie officielle du film. Et vous pouvez acheter vos billets dès maintenant, et vous devriez le faire rapidement, car, comme je l'ai dit, ils partent vite. La crise de l'accueil est la principale cause du sans-abrisme, de la traite des enfants et de la dépendance ici en Amérique. Et voici les statistiques. Près de 120 000 enfants n'ont pas de foyer. Environ 60% d'entre eux sont victimes de la traite des enfants. 50% de toutes les personnes sans abri ont passé du temps dans le système d'accueil. 25% des enfants qui sortent du système d'accueil finissent incarcérés dans les 2 ans. Donc oui, faire quelque chose comme aller au cinéma, qui, soit dit en passant, est un moyen majeur de changer la culture, vous réveille à cela, vous réveille aux problèmes qui se passent ici en Amérique. Et c'est exactement ce qui s'est passé, évidemment, avec Sound of Freedom, un autre film produit par Angel Studios. C'était l'été dernier, cela a soudainement rendu les gens conscients d'un problème que beaucoup d'entre nous ne veulent pas vraiment affronter. Et le résultat de cela, simplement le fait d'être conscient, d'aller au cinéma, de regarder quelque chose de puissant, eh bien, de nouvelles lois ont finalement été adoptées. Eh bien, nous avons exactement la même opportunité qui s'offre à nous aujourd'hui. Nous pouvons changer le monde pour ces enfants si nous nous mobilisons en masse. Nous avons besoin d'1 million de combattants pour nous rejoindre dans les salles de cinéma pendant la semaine du 4 juillet pour ces enfants qui ont besoin de notre aide. Vous pouvez obtenir des billets sur angel.com/Candace pour rejoindre le combat pour les enfants. Encore une fois, c'est angel.com/Candace. Vous y trouverez les horaires des séances et vous pourrez acheter des billets. Revenons maintenant à vos commentaires concernant l'épisode avec Brianna Joy Gray. Tout d'abord, nous avons Chris. Chris a écrit « Ne pas pouvoir critiquer un gouvernement étranger devrait offenser tous les Américains. » Oui, cela devrait. C'est tellement étrange pour moi et je pense que c'est bien sûr à cause de toute la propagande et de la peur qui a été inculquée aux personnes juives depuis leur plus jeune âge, qu'elles ressentent le besoin de s'identifier à cette nation du Moyen-Orient où, pour certains juifs, au lieu de reconnaître que vous êtes américain. Quand je regarde une personne juive, je ne me dis pas « Oh, tu es israélien » ou « Tu es attaché à cette nation ». Je pense que tu es américain et comme moi, tu devrais être indigné si un pays étranger influence la liberté d'expression. Parce qu'il n'y a rien de plus américain que la liberté d'expression, la capacité de critiquer. On critique notre propre président, bien sûr qu'on devrait pouvoir critiquer Bibi Netanyahu. Toute personne qui prétend le contraire est, à mon avis, anti-américaine. Tamara écrit « J'ai été licenciée l'automne dernier pour avoir publié une vidéo de Candace disant « La vie est dure, mets un casque, mec. » Ça me sidère de voir à quel point nos vies peuvent être détruites simplement pour avoir partagé une pensée, une opinion ou un soutien. Après avoir vécu ça, plus rien ne me surprend désormais. Apparemment, je dois mettre à jour pour une divulgation complète. La vidéo de Candace a été publiée avec la phrase suivante. Si tu te sens menacé par une femme enceinte de 8 mois qui vient parler dans ton université, mets vraiment un casque parce que tu ne pourrais pas supporter plus de lésions cérébrales. L'un de mes collègues a été offensé par cela. Et comme j'avais indiqué l'entreprise comme mon employeur sur mon profil Facebook, l'entreprise avait le droit de, je suppose que ça veut dire me licencier.
Oui, c'est horrible. Mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et wow, la personne qui t'a dénoncé, très mauvais karma. Tu ne veux pas de ce karma-là. Celui d'être la personne tellement offensée parce que quelqu'un poste à titre privé que tu vas en parler à son patron et met en péril toute sa subsistance. Donc c'est affreux. Wes écrit « Wow, je suis une femme noire conservatrice et une grande fan de Candace, même si j'ai parfois regardé Brianna sur The Hill. Mais les voir ensemble, discuter ouvertement de sujets importants, c'est juste incroyable. Cela montre bien que sur certaines questions, il n'y a ni gauche ni droite, il n'y a que le bien ou le mal. » Ces femmes belles et intelligentes sont des exemples éclatants de ce que signifie être journaliste avec intégrité. Que Dieu les bénisse. Je peux aller me coucher en sachant que tout n'est pas sombre et désespéré dehors. Oui, c'est agréable de pouvoir se rassembler avec la gauche sur certains sujets. Et écoutez, je ne partage pas forcément les mêmes points de vue que Brianna sur le conflit israélo-palestinien, ou du moins, je ne sais pas si tout ce qu'elle disait était exact, je ne faisais pas de vérification des faits en direct. En fait, la raison pour laquelle je voulais l'inviter dans l'émission, c'était simplement parce que c'est scandaleux de penser que des gens perdent leur emploi pour avoir critiqué une nation étrangère. Cela n'a absolument aucun sens. Et nous devons nous unir sur ce point, tous les Américains, peu importe votre race, votre origine ethnique ou votre religion. Si nous perdons la liberté d'expression dans ce pays, il ne restera plus rien. Croyez-moi, si vous perdez la liberté d'expression, vous perdez tout. Cette personne écrit, en tant qu'arabe, un ami juif m'a dit que je n'avais plus le droit de m'identifier comme sémite parce que cela met en danger la vie des Juifs qui ont besoin de cette étiquette pour se protéger. Pour donner un contexte, cet ami est un homme britannique fortuné, tandis que je suis un immigré irakien qui a perdu sa maison familiale et des membres de sa famille à cause des armées américaines et britanniques lors de l'invasion de 2003. Je ne comprends pas pourquoi il aurait besoin de plus de protection que moi ou que les autres sémites arabes restés en Irak et en Palestine. Ton ami est un idiot. Je veux dire, c'est la vérité. C'est un parfait idiot. Être sémite signifie parler une langue sémitique. Et évidemment, si tu es arabe, tu es sémite. Donc personne n'a le droit de t'en priver. C'est complètement absurde. Évidemment, même quand on parle de sémites, on parle des descendants de Sem dans la Bible. Oublie l'histoire de tout ça. Si tu es un descendant de Sem, évidemment, si tu parles une langue sémitique, tu es sémite. Tu ne peux pas simplement effacer ça sous prétexte que « Oh, ce n'est plus opportun pour toi que tu sois qui tu es ». C'est absurde. Enfin, sur Manext, je t'ai parlé de cette application. Je l'adore vraiment. C'est génial parce que les gens peuvent choisir de m'envoyer des messages et moi, je pars marcher le matin et je leur réponds par des notes vocales et ils me posent toutes sortes de questions. Cette personne m'a écrit, en protégeant évidemment son nom. Après avoir regardé ton podcast pendant quelques jours, je suis convaincue que ces paroles des Écritures s'appliquent aussi à toi. Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne naisses, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. C'est Jérémie 1,5. Tu portes la cause catholique sur tes épaules. Tu seras dans mes prières quotidiennes. Souviens-toi, tu n'es jamais seul. Comme Jésus le promet, celui qui t'a envoyé est avec toi. Un frère en Christ. C'est un commentaire tellement merveilleux, j'adore ça. Et je reçois tellement de messages de personnes qui m'écrivent. Je pense que les deux principaux messages que je reçois des gens sur l'application Manect concernent la foi et aussi le fait que je ne vaccine pas mes enfants. Et oui, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est l'état d'esprit des gens partout dans le monde est en train de changer. Nous commençons à réaliser que nous sommes de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'État s'est complètement interposé entre nous et la connaissance ainsi que la sagesse qui ne peuvent venir que de Dieu. Et ils essaient constamment de vous convaincre de ne pas faire confiance à votre instinct, essayant sans cesse de vous persuader que faire confiance à votre instinct est en soi une théorie du complot. Votre instinct n'est pas une théorie du complot. Encore une fois, votre instinct est la sagesse qui vous est donnée par Dieu. Mesdames et messieurs, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain